Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va t'emmener dans un monde, dirons-nous, un peu plus cinématographique. Mais avant que je te raconte tout ça, je crois que tu connais la chanson. Intro. Eh, dis-moi Internet, moi aussi je les ai regardés les vidéos de Tom. Ça te dirait pas qu'on l'emmène jouer avec les pros? Allez, viens, suis-nous. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors si tu veux soutenir mon travail, pense à t'abonner. Ça m'aide largement plus que ce que tu peux imaginer. Je compte sur toi Internet. Bon, mon petit Internet, on va pas se mentir, pour faire des millions de vues sur YouTube, il n'y a pas besoin de grand chose. Une GoPro sur ton casque, le périph' parisien et puis 2-3 embrouilles, ça suffit largement. Mais c'est pas pour ça qu'on est contraint à faire des images très classiques, très basiques à la GoPro. On peut aller chercher plus loin, même si forcément ça ramènera pas beaucoup plus de vues. Et c'est un projet qu'on a depuis un petit moment avec monsieur Chapeau Blanc. Rémi de Paris. Alias Rémi de Paris. Bon, l'idée c'est très simple. On va t'expliquer tout comment ça se passe Internet, mais le pitch général, c'est qu'en gros, on a envie d'essayer de sortir des images qualité cinéma. Ouais, je sais, c'est un peu ambitieux. Dans toutes circonstances, dans toutes conditions, et dans les conditions forcément les plus pourries. Parce que je suis souvent dans des conditions un peu pourries. All I want in this whole life, a little red house in a country wife, a picnic table out on the lawn, a couple of kids and a couple of dogs, work all day to 5:30, a chain link fence and a gravel drive. En gros, au cinéma, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle des caméras cars pour filmer les scènes d'action. C'est-à-dire qu'on équipe complètement des véhicules de système de caméras stabilisés pour sortir des images de ouf. On n'a pas accès à ça, on va pas se mentir, c'est des setups qui sont à notre échelle complètement inaccessibles parce que c'est des centaines de milliers d'euros par journée de tournage. Donc on essaye de faire encore une fois avec nos petits moyens, 3 crottes de nez et 2 bouts de bois, de recréer un setup qui pourrait aller concurrencer ça. Ouais, je sais, c'est un peu ambitieux, mais c'est le projet de base. Et c'est là que j'interviens Internet, parce que j'ai un peu de matériel qui pourrait intéresser Tom, notamment une caméra sorti l'année dernière, qui s'appelle le Ronin 4D par DJI. J'ai été le premier en France à l'avoir, et du coup, je commence à me faire la main dessus. Ouais, il sait à peu près s'en servir. Pour rappel Internet, c'est déjà avec Rémi de Paris qu'on avait tourné une vidéo montée de marche en GS, il y a un petit moment, et c'est avec Rémi de Paris et son Ronin 4D qu'on a pu filmer Bayside Ride Festival, et dans la foulée, les courses en 1250 GS sur le circuit Alès, qui était une belle expérience. On a vu que ça marchait pas mal. Et je crois qu'on s'est dit qu'on pourrait aller encore plus loin. Le Ronin 4D, c'est pas mal. C'est une caméra qui est faite pour du one man. Un mec, un opérateur qui fait tout. On est dans une enveloppe à peu près 10 à 15 000 euros. Quand tu dis qu'on est dans une enveloppe de 10 à 15 000 euros, c'est pour le setup caméra plus articulation de bras de caméra. On est dans un setup à plusieurs dizaines de milliers d'euros derrière pour avoir un véhicule qui nous permet de déplacer ce setup. Donc en gros, l'idée générale, c'est avec quelques dizaines de milliers d'euros, avoir un setup qui va concurrencer des setups à quelques centaines de milliers d'euros. Largement. Donc, rassure-toi Internet, pour l'instant, ce buggy est pas à moi. Je dis pour l'instant, parce que j'aimerais bien. Mais l'idée, c'est de faire les tests. Donc là, on l'a en test pour quelques jours pour voir si réellement le setup qu'on a fonctionne. Et pour l'instant, qu'est-ce que t'en dis, monsieur Chapeau Blanc? Écoute, on n'a pas encore fini, mais ce qu'on a commencé, on l'a bien commencé. Ouais, je pense qu'on a des trucs qui sont réellement très intéressants. A big bathtub in my bedroom, microwave, dishwasher too. The folks say
every day of the week. Bon, par contre, on est bien mignon avec nos joujoux, mais est-ce qu'à deux, on fait quelque chose de tout ça? Eh ben non. Parce que, pour replacer le contexte, dans une caméra car, il y a déjà 5 personnes. Un precision driver, un opérateur bras, un pointeur, un opérateur caméra et un réalisateur. Du coup, Internet, tu te doutes bien que on peut pas bosser tout seul. Pour faire fonctionner ce setup Internet, on a besoin d'être 4. On a besoin d'un opérateur réalisateur, en la personne de Monsieur Chapeau Blanc ici présent. On a besoin d'un modèle, un acteur, que dis-je, une star. Oh. En gros, tu as besoin derrière, effectivement, de quelqu'un dans ta scène qui va réaliser l'action que tu as envie d'avoir. Derrière, on a besoin de ce qu'on appelle un Precision Driver. Alors, un Precision Driver, c'est assez simple. C'est un pilote professionnel qui va être capable d'être meilleur en général que le pilote qu'on filme. Parce que le Precision Driver, il doit aller plus vite, plus doucement, s'adapter, toujours en sécurité. Ouais, enfin, quand tu dis meilleur, Rémi, c'est mon père quand même. Donc, bon. Écoute, je te cacherai pas que les premiers runs, j'ai fermé les yeux. Maintenant, je préfère regarder mon écran. Non, mais effectivement, c'est exactement comme dans tous les sports extrêmes. En parachutisme, par exemple, le caméraman est généralement un des meilleurs du trio. Parce que c'est lui qui va devoir réaliser le placement de la prise de vue et donc de lui va dépendre tout le contexte autour. Donc là, ça implique d'avoir ce qu'on appelle l'acteur, donc qui est en train d'être filmé, et le Precision Driver, d'avoir entre deux une vraie complicité parce que les mouvements qui vont être réalisés à l'écran vont dépendre des mouvements de caméra qui sont devant. Donc il faut vraiment bien se connaître parce qu'en plus la personne qui va être filmée, là par exemple sur les derniers runs qu'on a fait, on était au 20 mm, donc un très grand angle. Donc moi ça m'impose d'être dans le coffre du buggy. C'est-à-dire qu'il y a la moindre erreur devant, je m'empale dedans. C'est pas cool. Et moi, tu te doutes bien que pour manipuler tout le setup, changer les batteries, faire les claps, je suis harnaché, je peux pas tout gérer. Du coup, c'est le deuxième chapeau blanc. En la personne de Benoît de Levallois, le grand frère du petit Rémi. Ah ouais, c'est vrai ça. Benoît de Levallois, c'est mon homme à tout faire, c'est mon couteau suisse, c'est mon laserball. Il m'aide à préparer les setups, démonter les setups, changer les caméras, faire les backups, charger les batteries, faire les claps pour faire la synchro son. En gros, tout mon boulot repose sur la sécurité qu'il a mis en place. Parce qu'il faut pas oublier une chose, tout est double sécurisé. On n'a pas le droit à l'erreur, comme tu l'as dit, autant en pilotage que sur le matériel caméra. La casque coûte beaucoup trop cher. Du coup, tout est double sécurisé, double bouclé, double sanglé, je ne sais plus quoi. Bon, pour que tu comprennes un peu plus précisément sur tout ce qu'on a bossé, viens, on t'emmène avec nous. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Avec Royal Canin, vous donnez à votre chien une alimentation complète et adaptée, qui lui fournit toutes les protéines et vitamines nécessaires à sa vitalité. Royal Canin, le vrai respect du chien. Donc là, par exemple, Internet, on est sur le setup qu'on a utilisé le plus et qu'on a le plus bossé, qui est le setup arrière. Le gros intérêt de ce setup, c'est qu'on filme notre pilote, un 3/4 avant, un side, et même on peut aller grignoter. Donc là, on a un setup qui nous permet de faire 180 degrés de prise de vue. Big soft chair for when I'm old, tackle box and a fishing pole. I don't care about a fortune or fame, I just don't wanna know my mailman's name. Pour te la faire très simple, hein, le corps de la caméra est ici, d'accord, déporté sur le système qu'on a fixé au buggy. Derrière, c'est renvoyé par un système de triangulation pour que ça soit bien fixe, qui est lui-même renvoyé sur un bras avec une suspension de vélo, donc qui est réglable en compression, en détente, et forcément on peut la gonfler avec plus ou moins de pression à l'intérieur. Derrière, on a une tête caméra, et derrière cette tête caméra, on a ce qu'on appelle la gimbal de stabilisation sur laquelle il y a l'objectif qui va réellement filmer. Et l'objectif qui nous a le plus convenu là actuellement, c'est un 20-40. 20-40 de Tamron, 2.8,
qui nous permet d'avoir des très belles images impressionnantes. Par contre, faut que Tom roule dans le coffre du buggy. Parce que le 20 mm, c'est large. Pour installer tout ça, tu te doutes bien que c'est un peu le bazar, qu'il faut sécuriser tout, qu'il faut que ça tienne et qu'en même temps ça soit efficace. Donc ça, justement, c'est le taf de Benoît. Donc, monsieur le grand chapeau blanc. Oui. Comment ça se passe? Alors ça se passe bien en général. Ah, ça, c'est une réponse qui me plaît. Faut que ça se passe bien. De toute façon, il n'y a pas le choix. Eh bien, on a des bras assez costauds en alu qui supportent l'ensemble du setup et on a tout sanglé au buggy pour pas que ça puisse bouger parce que bon, on prend un peu de choc quand même. Un petit peu, un bon petit peu quand même, un bon petit peu. Donc on prend pas mal de choc, donc on a tout sanglé à plusieurs endroits, histoire que ça reste bien plaqué, que ça bouge pas et que la caméra puisse faire son travail correctement. Pourquoi il y a une 3.6? Alors pourquoi il y a une 360 qui est là? Ça nous permet en fait de refilmer notre caméra principale. Et oui, On a une caméra qui filme la caméra, comme tu l'as dit, et qui nous permet en fait, quand on a un choc violent, de comprendre qu'est-ce qui a touché où et pourquoi pour l'améliorer le coup suivant. Parce que là, hein, ça paraît un setup, enfin je vais pas dire basique, mais en fait il y a énormément de réglages pour te donner un ordre d'idée. Dans chaque petit truc ici, il y a des caoutchoucs dont on peut changer la densité. Là il y a des ressorts dont on peut changer la dureté. À l'intérieur il y a des pistons, donc forcément il y a un système hydraulique dont on peut changer la dureté. Donc il y a énormément de réglages partout qu'il va falloir régler. Voilà, et puis après des filins de sécurité, puisque si la caméra venait à se décrocher, on est bien, on préfère pas la perdre. Si ce petit fil sert à quelque chose, c'est que c'est pas bon signe. Ouais, voilà, c'est ça. Donc comme on te l'a dit, Internet, on a besoin d'être 4. Les 4, on est reliés tous en intercom pour pouvoir se parler en direct pendant les tournages. Donc mon papa ici présent, qui est le Precision Driver ici présent, donc avec qui on doit réellement synchroniser pour faire les plans. Comment toi tu vis le truc et comment ça se passe? Bah écoute, je le vis très très bien, mais c'est franchement pas évident au départ, puisqu'effectivement il faut qu'on soit tous synchro les uns les autres. Bah avec toi déjà, parce que les trajectoires, les vitesses de passage, il faut vraiment qu'on les gère ensemble. Donc la radio nous permet de vraiment caler tout ça. Ça c'est bien. Un autre truc sur lequel on a bossé et qui est hyper important pour nous, c'est que le setup qu'on a monté est complètement road légal. Ça veut dire que le véhicule est homologué, donc il a le droit de rouler sur route. Et le setup qu'on a monté est aussi homologué pour rouler sur la route. Souvent, même quasiment tout le temps, les véhicules de cinéma sont absolument pas compatibles avec un usage routier classique. Donc qu'est-ce qu'il faut, comment ça se fait que le nôtre il l'est? Nous tout simplement la partie arrière, là, le setup arrière ne dépasse pas le mètre légal où il faudrait en plus qu'on le signale. Donc là on est vraiment dans cette réglementation, on peut rouler comme ça sans panneau, sans rien du tout. Et puis ce setup là, quand on le met à l'avant, puisqu'on l'a mis aussi sur l'avant, eh bien c'est pareil, on est vraiment dans l'axe complet du véhicule à l'avant et il ne dépasse de 0 cm quoi. Donc on est complètement avec la réglementation et il n'y a aucun problème quoi. Donc ça, c'est un gros avantage pour pouvoir filmer de partout. Voilà. Donc là, Internet, on t'a présenté le setup qui pour nous marche le mieux, qui est le setup arrière, qui nous permet de faire du side, du face arrière ou du 3/4 arrière. Mais on a bossé sur d'autres setups aussi, Rémi. Exactement. Donc comme tu l'as très justement dit, je pense que les 3/4 de nos besoins sont couverts par ce setup. Mais il y a quelques plans, et notamment le plan de croisement. Hyper intéressant, le plan de croisement. Le side avec un dépassement, hyper intéressant. Ça va falloir qu'on aille chercher d'autres setups. Donc on a bossé un setup à l'avant du SSV. Ça marche très bien, mais on a moins de plans intéressants. Donc on l'a moins travaillé encore. Et on n'a pas fini de bosser parce que maintenant on va commencer à faire le setup side, notamment pour faire des dépassements, des travelling côté de manière beaucoup plus intéressante. Donc là, c'est le taf qu'on va faire cet après-midi. On ne l'a pas encore testé à l'heure actuelle. On a 2 pistes pour le bosser.
Une piste où Rémi est dans son bodard, harnaché à l'extérieur du buggy, en train de se faire traîner comme un sac à patates. Avec, du coup, là c'est un Ronin, c'est quoi comme Ronin? Ronin S3 Pro monté avec une FX3. Voilà, qui permet d'être sur le côté. Et sinon, on a un deuxième setup qui est ce coup-ci Rémi à l'intérieur du buggy, mais le corps dépassant légèrement. Voilà, donc là, le corps dépassant du véhicule, on n'est plus road légal, mais on peut se le permettre sur du chemin, du terrain privé. Ouais, il faut que ça soit privé ou après autorisation spéciale. Le top du top, et c'est là où on va essayer de tendre, et on n'a pas fini parce que cette vidéo est vraiment live, on est en cours de nos tests, c'est de filmer en double caméra, quasi en permanence, pour pouvoir switcher les angles ou avoir deux axes sur la même action. Donc concrètement, hein, c'est très ambitieux ce qu'on essaie de faire, mais c'est aussi hyper challengeant parce qu'on essaye de sortir des images qui, comme on l'a dit au début de la vidéo, normalement nécessitent des budgets à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les avoir. Mission impossible. Mission impossible, James des choses Bond. comme ça. Mais même au-delà de ça, on a été faire des images dans des endroits, Perso, j'en ai jamais vu des comme ça. moi non plus. Time gonna leave him a gingerbread cookie. It don't sound like much, but it sure is heaven to me. Every now and then we go on a vacation, big radio and a country station, hot dog grill in the noonday sun, drink a little beer, boy, have a little fun. Some folks worry about getting ahead, but I'm gonna live a little before I'm dead. And anyway, they say the best things in life are free. J'ai jamais vu de véhicule avec caméra embarquée être capable de filmer de l'action aussi rapide dans des endroits aussi défoncés. Réellement, hein, c'est très simple. J'ai été prendre les pistes les plus dures que je suis capable de faire quasiment en moto, et là on les a fait en les filmant. Et on les a fait en filmant de face, en filmant en croisement, en filmant en side. On n'a pas tout d'exploitable parce qu'encore une fois, on n'a pas eu le temps de tout faire le nombre de fois qu'il aurait fallu, mais maintenant tout est capable de marcher. Exactement. Je le rappelle quand même, cette vidéo c'est du live. On est en pleine recherche de nos réglages. Ce setup, il est finalisé à 99%. Ouais. Les autres setups, faut qu'on les bosse. Donc, ça peut paraître ambitieux encore une fois, mais l'objectif final, il est double. La première partie, c'est simple, c'est de répondre à nos besoins perso, à Rémi et moi-même. Nos besoins perso, c'est quoi? Bah, c'est Internet, je suis désolé de te le dire comme ça, mais je vais pas te sortir une vidéo avec tout ce matos tous les dimanches. Ça va pas être possible à un moment donné. Mais c'est plusieurs gros projets par an sur lesquels je pourrais mettre plus de budget que d'habitude. Et donc du coup, la qualité serait largement supérieure. Mais si on visait que ça, concrètement, c'est pas possible. On serait trop à perte financière. Donc pour ça, on a un deuxième objectif. Et c'est là où ça a matché quand on s'est rencontrés. Moi, mon boulot, c'est d'être réalisateur spécialisé dans les films de moto. Donc, je fais de la pub pour des marques et j'ai envie de proposer des moyens techniques qui nous apportent des solutions différentes à des prix assez concurrentiels. Et c'est pour ça qu'on s'est mis un petit challenge dans cette vidéo Internet, c'est que de balancer des plans comme ça, juste pour te balancer des plans, même s'ils sont très jolis, c'est pas assez challengeant pour nous. Donc on s'est dit, vas-y, on va s'inventer une petite pub qu'on va aller tourner juste après. Attention Jean-Michel, premier degré, on est là pour rigoler. D'accord, on en reparlera après. Hé, toi, tu te rappelles de ce gamin? Mais si, celui qui rêvait d'être le plus grand des aventuriers de la planète. Je pourrais te donner plein d'autres exemples comme celui-là, mais je crois que tu les as déjà en tête. Tu veux que je te dise? Arrête de te rappeler ce gamin. Sois ce gamin.
Pourquoi mettre 25 000 € dans une moto quand il y en a seulement 12 000 peut faire mieux? Si toi aussi tu veux redevenir ce gamin, viens donc faire des stages avec moi. Tu viens d'économiser 13 000 €, petit malin. À la revoyure. Bon voilà Internet, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce projet te botte autant que nous, il nous motive. J'espère qu'on ira plus loin, qu'on va trouver les solutions, les budgets et tout pour pouvoir utiliser ce setup régulièrement, le plus régulièrement possible. J'espère que la petite pub t'a plu. Ne te vexe pas si tu roules en moto à 25 000 €. J'aime beaucoup les pubs qui taquinent un peu, genre McDo qui se moque un peu de... Enfin plutôt l'inverse, genre Burger King qui se moque un peu de McDo. C'est mon côté un peu taquin. J'ai moi-même acheté une moto à 25 000 €, donc vraiment c'est du second degré, faut le prendre comme ça. Là tu sais, là je te l'ai déjà dit, je te le dis tout le temps, le seul mec qui est sur la moto c'est toi, donc du moment que tu kiffes la moto sur laquelle tu es, bah voilà, hein. Moi j'ai kiffé pendant 2 ans être sur Hector et voilà, j'ai tourné la page, donc c'est cool. Je te laisse avec quelques petites images qui me restent encore pour finir et puis on se retrouve la semaine prochaine. You don't sound like much, but sure is heaven to me. Yellow flowers and green, green grass, riding a mower that's built to last. A big beer stored on every floor, a slip and slide and a garden hose. All my buddies in their white. À la revoyure.